Salut les amis bricoleuses et les amis bricoleurs, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Bricoler Futé et aujourd'hui nous allons voir les... Bricoler futé. Donc si je reprends ma clé de 13 et mon écrou de 13, mon boulon de 13, donc on voit bien que ça rentre parfaitement. Par contre si ma vis est dans un endroit difficile d'accès, il faut que je fasse beaucoup de mouvements pour pouvoir la tourner à chaque fois d'un certain nombre de tours. Donc pour tourner la vis sur 360 degrés, il faut que je la reprenne minimum 6 fois pour faire un tour. Donc vu le nombre de filets, on appelle ça des filets, sur le pas de la vis, il va falloir un certain temps. Donc c'est pour ça qu'on a créé donc le système de crans. Et plus on a de crans, alors si vous écoutez bien, il ne faut pas beaucoup de crans pour tourner la clé. Ça aussi, ça a beaucoup d'importance. Je reviens tout de suite avec un autre type de clé. Alors les clés à cliquer. Donc ça c'est une clé à cliquer que j'ai achetée il y a plus de 20 ans à Leclerc. Elle est pratique parce qu'elle est assez grosse, mais par contre, si vous regardez bien et si vous écoutez bien, je n'ai pas beaucoup de crans. Il faut que je fasse beaucoup de débattement de la clé pour avoir un seul cran. Et ça a toute son importance. J'y reviens tout de suite avec une clé plus petite, mais d'une grande marque que je ne citerai pas. Bon, vous la reconnaîtrez pour ceux qui sont un peu habitués. De toute façon, c'est marqué dessus, donc, mais je ne l'ai pas dit. Donc cette petite clé là, donc si on écoute bien, et si on regarde bien le débattement, j'ai beaucoup plus de crans, ce qui fait que dans un endroit qui est vraiment très confiné, j'arriverai à tourner mon écrou ou ma tête de vis sans trop de difficultés. Alors sur le choix des clés que vous allez devoir acheter, vous serez confronté à ce genre d'outillage là tôt ou tard, un conseil, vous allez avoir plusieurs types de clés, donc des clés à pas cher. Donc j'en ai retrouvé une que j'ai mis, je ne sais plus où, ici, ce genre de clé à pas cher. Donc là sur la vidéo ça va pas se voir beaucoup parce qu'elles sont toutes de couleur grise et ça brille. Par contre, il faut bien faire attention à ce qu'il y a de marqué. À l'endroit, c'est mieux. Ici. Donc là, c'est marqué donc en anglais. L'acier forgé, moi j'appelle ça de l'acier à ferrer les mouches. Tout simplement parce que si vous allez forcer un peu trop sur la clé, elle va toujours avoir tendance à se casser au niveau d'une des fourches. Soit elle va casser ou simplement l'angle des fourches va changer et ça va s'agrandir. Ce qui fait que au lieu d'avoir une clé comme ici, c'est une clé de 15. Ça va se terminer avec une clé de 17, 18 et vous en ferez rien. Donc un conseil, achetez un peu plus cher, mais achetez de la qualité. Pour ça, pas la besoin de reprendre la même marque que tout à l'heure. Donc là, pour ne pas la citer, Facom, il y en a d'autres. Donc si je reviens sur la qualité des clés, j'étais obligé d'interrompre le tournage. Pour ça qu'il y a un petit sautement, un petit saut au niveau de l'image. Donc si vous arrivez à le lire, donc je vais vous le lire. Sur les qualités d'acier que vous allez acheter, vous regardez bien sur les emballages si c'est bien marqué chrome vanadium. C'est un alliage qui est le plus résistant au niveau des qualités d'acier sur les outils manuels. Et c'est l'alliage qui est le plus souvent utilisé par Facom, SAM, enfin tous les outils comme avec les clés à cliquet, etc. Ce qui fait que ça a une très forte dureté et ça ne va pas fléchir, ça va pas casser comme ça. Pour dire sur certaines grosses clés comme celle-ci, quand on n'arrive pas à dévisser un écrou qui est vraiment bloqué, on remet un tube histoire de rallonger et d'augmenter ce qu'on appelle le moment, pour augmenter le bras, le levier et pour augmenter ce qu'on appelle le couple. Donc pour ça, la définition du couple, vous irez faire un tour au niveau du blog, donc j'ai la définition du couple. Et ce qui va permettre de dévisser plus facilement ce que vous avez besoin de dévisser. Donc voilà pour les clés. Donc pour les clés à cliquet, donc différentes clés interchangeables. Donc là toujours pareil, avec des dimensions en millimètres.
donc qui correspond à la dimension de la tête de l'écrou. Sur certaines clés pour les enlever, donc comme celle-ci, donc il y a un système d'indexage, enfin de verrouillage avec ce qu'on appelle un indexage. Donc l'indexage, si vous la voyez, c'est la petite bille qui est ici. Ce qui fait que quand vous mettez la douille, elle ne tombe pas. Vous aurez beau tirer dessus, elle ne tombera pas, elle ne sortira pas. Pour l'enlever, pour les clés qui sont équipées, vous avez un bouton, tac, et vous l'enlevez. Ça fait simplement rétracter la bille. Autre type de douille que vous allez pouvoir retrouver aussi, qui sont un peu plus longues et avec un certain diamètre aussi, pareil. Hein. Mais celles-là, elles sont particulières parce qu'elles sont adaptées pour démonter des bougies sur les moteurs essence. Donc sur les moteurs de tondeuse, les moteurs de moto, les moteurs de voiture aussi. Donc il y a différents diamètres et surtout elles sont assez longues par rapport au culot de la bougie. Donc là, elle est montée avec sa petite poignée articulée pour pouvoir démonter facilement et accéder facilement à la bougie qui est plus ou moins enfoncé dans le bloc moteur, ça dépend des moteurs, ça dépend de pas mal. Et pour ce qui est donc des cliquets, donc pour le moment je vais montrer donc les ça visser dans un sens. Et pour dévisser, donc celui-ci, on tourne la bague dans l'autre sens, ça tourne dans l'autre sens. Pareil pour le petit cliquet, donc la bague n'est pas la même. Donc je remets avec la douille, c'est plus pratique. Là, je viens desserrer. On voit bien, hein. Là je tourne dans l'autre sens, là je serre. Donc c'est pas compliqué à servir, hein. Il suffit d'essayer une ou deux fois, on comprend vite le système. C'est très pratique. Donc là, l'indexage il est donc toujours là, hein, sur le système de la bille, les blocs. Par contre là c'est juste un ressort, donc il suffit juste de forcer. Il n'y a pas de bouton pour l'enlever ou la remettre. Quelque chose qu'il est pratique d'utiliser en général sur toutes les boîtes, quelle que soit la marque. Donc vous allez avoir donc comme ici le cliquet, vous allez avoir différentes rallonges. Et en fonction de l'endroit où vous allez devoir accéder pour visser ou dévisser ce qui vous intéresse, vous allez pouvoir adapter une, deux, voire trois et autant de rallonges que nécessaire pour faciliter votre travail. Alors par contre, chose que j'utilise assez souvent, j'utilise la clé donc pour commencer à dévisser l'écrou pour le décoller, s'il est un peu récalcitrant, ça évite de casser. Par contre après, moi j'aime bien faire ça, ça me fait gagner du temps, parce que je suis peut-être aussi un peu feignant j'avoue, mais j'utilise assez souvent ma visseuse. Donc la visseuse, pour l'utiliser, donc il faut bien faire la jonction entre les deux, parce qu'on ne va pas mettre le carré directement dedans, parce que là c'est un carré donc hexagonal. Enfin là c'est pas un carré hexagonal, c'est une forme hexagonale, et là donc on a un carré de forme carré. Donc pour ça il existe des petits adaptateurs, donc comme celui-ci. Donc certains appellent ça des rallonges Zéphyr, j'avais connu ça quand j'avais travaillé dans un milieu particulier, je sais pas pourquoi. Donc c'est pareil, pour utiliser la visseuse, donc ici c'est une visseuse à choc. On tire la bague, je sais pas si vous voyez bien, on tire la bague, on met l'outil dedans, on pousse, on lâche, ça tient, ça tombe pas. Et donc là, vous pouvez mettre directement, donc c'est pareil, il y a toujours le système avec la petite bille, vous mettez directement la douille, et ça tourne. Et donc c'est pareil, vous pouvez rajouter votre système de rallonge, et si jamais, vous avez un angle et qu'il faut que ça parte un petit peu dans un autre sens, donc là je vais le faire avec ça. Moi j'utilise le cardan qui est fourni avec. Souvent il y a des cardans fournis dans les boîtes de coffret à douille avec les cliquets. Et donc ce qui fait que vous allez dans les coins. Donc c'est quand même très pratique. Donc sur les adaptateurs, vous avez donc différents diamètres qui existent. Donc là c'est le petit carré, donc le carré d'un quart. Donc chez Facom ils appellent ça R pour radio. Après il y a R, J, S, K. Donc le K c'est le plus gros, c'est le format poids lourd. J'ai quelques clés comme ça que j'avais hérité du temps de mon père. Et donc voilà, il est là.
Le carré plus gros, il est ici, avec l'adaptateur. Donc pareil, si je lâche, voilà, le petit. Donc toujours la même empreinte, hexagonale. Je la présente devant, je tire, ça rentre, ça tient. Et ce qui fait que maintenant, je peux adapter les grosses douilles de mon gros cliquet de tout à l'heure. Et ça, c'est vachement pratique. Donc ça, je m'en sers beaucoup, par exemple, pour monter, démonter les roues des voitures. Ou autre écrou qui est quand même beaucoup plus gros. Bon bah sur ce, si vous avez aimé, merci donc de liker, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode donc de Bricoler Futé. Allez, à plus, ciao.